Bonjour, bonjour, c'est So pour le tirage du mois d'octobre 2020. Donc je vais faire les Gémeaux. Donc je ne vais pas poser de questions parce que j'ai pas envie. Donc on va laisser parler l'oracle librement pour voir ce qu'il a envie de nous dire. D'accord? On va seulement demander les conseils que nous voulons donner aux Gémeaux pour le mois d'octobre 2020. D'accord? La situation des Gémeaux, octobre 2020. Et puis les conseils pour les Gémeaux, octobre 2020. On va regarder un peu tout ça. On va laisser l'oracle libre de nous dire ce qu'il veut. Donc, je ne sais pas ce qui va en ressortir, si ce sera du général, du professionnel. D'accord, ok. Celle-là, elle voulait sortir à l'envers. Hein. Je vais vous les mettre comme ça si vous voulez les voir, mais j'ai décidé d'arrêter d'expliquer les cartes parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis en plus, une carte veut dire 1000 choses selon les tirages et selon aussi mon intuition. Donc, situation des Gémeaux. Allez, on y va. D'accord. L'évolution de la situation pour les Gémeaux. D'accord. Ok. Et maintenant, on va regarder un peu les conseils. D'accord. Ok. Bon, les Gémeaux. En d'autres decks, on a la passion. Ok. Les Gémeaux, là, je sens des Gémeaux et des Gémotes qui veulent aller vers... qui ont soif d'un amour j'allais dire exceptionnel. Là, je sens des Gémeaux qui veulent quelque chose de beau, quelque chose de fort, comme tout le monde, hein, vous allez me dire. Mais là, je sens vraiment des Gémeaux très très exigeants, d'accord? Exigeants avec eux, exigeants avec les autres. On a des personnes ici... en ce moment, les Gémeaux, j'ai l'impression, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, c'est que la vidéo ne vous est pas destinée. Pour certains et certaines, je sens des gens qui réfléchissent beaucoup, qui pensent beaucoup, qui sont beaucoup dans l'intelligence. Bon, et puis en plus, les Gémeaux, c'est déjà un signe très aérien, donc on est déjà un peu la tête... mais là, je sens pas une tête dans les nuages, quoi. Là, je sens des têtes...
je sens pas l'illusion, je sens pas le côté nuageux. Parce qu'on n'a pas de carte lunaire, hormis l'inconstance et elle est à l'envers. On a des gens, ouais, qui ont soif d'un amour absolu, exceptionnel. Voilà. Je pense que là, les Gémeaux, les Gémotes, il y en a certains, certaines parmi vous qui ont fait un grand chemin, qui ont fait un grand point sur eux-mêmes. On est peut-être en face là de gens qui sont en milieu de vie, d'accord? Ou qui ont passé ce cap, pardon, 40, 45, jusqu'à 50, et qui maintenant savent ce qu'ils veulent, d'accord? J'en sens là certains et certaines sur la défensive, ok? Sur la défensive. Vous êtes sur la défensive. Et alors, pour certains, on peut même être sur la défensive avec des personnes où il n'y a pas lieu d'être en fait, d'accord? Je sens là des énergies très méfiantes, très prudentes, voilà, qui vont regarder 5 ou 6 fois avant de traverser, je sens comme ça. Bon, c'est symbolique, hein, mais voilà. Et vous êtes également très prudente, même avec les gens qui pourraient vous proposer leur aide. Voilà. Ce qui est quand même, vous essayez de tout analyser, de tout. Là, j'entends qui voit le mal partout. Ouais. Il y en a certains et certaines là, Gémeaux, Gémotes. Ouais, je le sens vraiment comme ça, qui ont tendance à voir le mal partout, d'accord? Et qui sont extrêmement sur la défensive, ok? Voilà, c'est ce que je sens. Ça peut être la défensive en matière amoureuse, mais ça peut être sur la défensive aussi en matière professionnelle. En matière professionnelle, j'en ai certains et certaines là qui se sentent peut-être attaqués dans leur intelligence. Vous avez pourquoi pas en face de vous, dans le domaine professionnel, des personnes qui mettent en doute vos capacités ou qui mettent en doute votre réflexion ou votre travail, hein, que ce soit un travail intellectuel ou manuel, mais en tous les cas, enfin là je vois peut-être plus les travails intellectuels qui remettent en doute vos capacités d'analyse ou vos capacités de jugement, et ça vous agace, d'accord? Et le souci, c'est que vous avez tendance après à vous méfier un peu de tout le monde, je sens comme ça. À vous méfier un peu de tout le monde. Même des gens qui pourraient venir en appui, d'accord? Je sais pas, j'ai cette image qui me vient, c'est comme si on vous propose une part de tarte et vous la goûtez, quoi, pour voir, vous en prenez un tout petit bout pour voir si cette tarte ne serait pas par hasard empoisonnée. Je sens vraiment comme ça. Ouais. Et je pense que parfois c'est justifié, mais parfois ça ne l'est pas. C'est souvent à tort, cette défensive. Si ça parle à quelqu'un. Voilà. Ensuite, là, je pense qu'on va parler un petit peu plus du domaine sentimental. On a des Gémeaux là qui veulent aller vers le commencement, mais c'est un commencement qui est retardé. Un commencement qui est un petit peu à l'envers. On a envie de commencer quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel, on a peut-être envie de s'instruire dans un autre domaine. Là, je sens des personnes qui sont beaucoup dans l'instruction ou dans la formation. Ça peut être une formation manuelle aussi, mais des personnes qui veulent s'instruire par rapport à des connaissances qu'ils n'auraient pas. D'accord ? Ouais, on a des gens là qui aiment bien chercher, qui aiment bien savoir.
Voilà. Et dans le domaine sentimental, on a des personnes qui veulent aller vers le commencement de quelque chose, qui veulent prendre des plaisirs. On a cette belle carte du plaisir à l'endroit. Et là, je le sens vraiment comme on a envie de prendre du plaisir, de prendre du plaisir, de regarder les plaisirs de la vie, d'accord. Je sais pas moi, un beau coucher de soleil, un bon plat, un bon fromage qu'on va manger, un bon verre de vin, je sens comme ça là, certains Gémeaux. Ouais, je sens vraiment comme ça. On a envie de prendre des petits plaisirs et tout compte fait, ce sont les petits plaisirs qui font les grands bonheurs, d'accord? Et je sens là des gens qui voient aussi les choses un peu comme ça, d'accord? Et on a envie d'aller vers le commencement, vers ces plaisirs-là, d'accord? Parce que là, je vois beaucoup de travail et de défensive, d'accord? Voilà. Et peut-être pas assez de plaisir, d'accord? De plaisir simple, entre guillemets. Par rapport à cette envie-là de commencement, on est sur des vents contraires. On est sur des vents contraires. Parfois on a envie, parfois on n'a pas envie. Parfois on a envie parce qu'on a envie d'aller de l'avant. Et puis parfois on se méfie, on est prudent, on est méfiant. On ne sait pas sur qui on va tomber. Là je parle du domaine amoureux. Je peux sentir des personnes là aussi qui ont eu éventuellement plusieurs relations. Pas forcément des relations qui se sont mal passées. Il peut y en avoir qui se soient mal passées, mais je vois aussi des bonnes choses. Mais au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, quand la personne en face veut avancer plus dans l'engagement, vous mettez une grosse barrière, d'accord? Vous mettez une grosse barrière. Je sens là peut-être des parents, des mamans, des papas, je sens vraiment comme ça, qui ne veulent pas de famille recomposée. D'accord? Et c'est vrai que quand on est célibataire à 45 ans, par exemple, 40, 45, 50 ans, eh bien souvent nous avons des enfants. Là, je sens des personnes qui ont des petits-enfants encore. Parce que c'est vrai que refaire sa vie à 55, 50, 55, ou peut-être les enfants sont plus grands statistiquement, d'accord, ou de grands adolescents, ce n'est pas pareil. Là, je sens des personnes qui ont encore peut-être des enfants, des petits-enfants, on va dire moins de 15 ans, moins de 15-16 ans, et qui donc hésitent à s'engager dans une famille recomposée, tout compte fait. D'accord, qui hésite à s'engager dans une famille recomposée. Et ce, même si il y a des sentiments d'amour. Je pense qu'il y a eu des sentiments d'amour. Je pense que vous avez ressenti des sentiments d'amour, mais ce sentiment d'amour n'était pas, peut-être pas assez fort pour s'engager vers cette famille recomposée. Je sens vraiment comme ça là. Je sais pas si ça va parler, ça parlera pas à tout le monde, mais on n'a pas envie de s'engager dans une famille recomposée. Je sens comme ça. Il y a des Gémeaux là et des Gémotes qui ne voient pas les choses. C'est vrai que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a des enfants, d'accord, que ce soit un homme ou une femme, et notamment des enfants en bas âge, qu'il y en ait 1, 2 ou 3, s'engager par exemple à vivre avec quelqu'un, à vivre avec cette personne, évidemment, en général, on est ravi d'aller habiter avec son amoureux ou son amoureuse, mais j'allais dire, est-ce que nous tomberons amoureux aussi des enfants? Vous voyez ce que je veux dire? L'amour, ça ne
L'amour, ça ne se commande pas. Le feeling, ça ne se commande pas. Et là, je sens qu'il y a des Gémeaux qui se disent, qui ont pu se dire, le temps est fluide, hein, je ne veux pas. D'accord? Et intellectuellement, ça peut être très compréhensible parce que quand on rencontre quelqu'un, on ne rencontre pas ses enfants. D'accord? Même si on adore les enfants et qu'on adore les enfants et qu'en général ça se passe bien avec les enfants, etc. Là, je sens des personnes qui ne sont pas du tout de méchantes personnes qui n'aiment pas les enfants. Non, ça, j'espère que vous comprenez bien le sujet. Mais vous êtes forcément plus attirés. Les enfants sont des personnes. Plus attirés au feeling par peut-être un enfant plus qu'un autre. Enfin, comment vous expliquer ça? Je pense que pour les familles recomposées, qui quand même amènent leur bagage ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont... Famille recomposée, la moyenne d'enfants en France, je crois que c'est 2, c'est-à-dire que la femme ramène ses 2 enfants, l'homme ramène ses 2 enfants. Bon, déjà, il faut que les enfants s'entendent à peu près entre eux, d'accord, mais ça peut se travailler. Mais il faut aussi que les parents supportent, entre guillemets, les enfants de l'autre, ok? Et il y a des gens là qui ne veulent pas faire cet effort-là. Qui ne veulent pas faire cet effort-là. Je sens des personnes femmes ou hommes, hein, qui sont bien chez eux avec leur enfant. Que leur enfant soit tout le temps là ou je sens aussi peut-être des personnes en garde alternée. Et grosso modo, je le sens comme ça, vous n'avez pas envie de vous emmerder, d'accord? Donc, vous voulez bien une relation, vous voulez bien vivre des choses, partir en vacances, faire des week-ends, boire l'apéro. Je vous dis, on a envie de prendre du plaisir, on a envie de retrouver ça. Mais il n'y a pas ce déclic, d'accord? Donc, je pense que pour certains et certaines, là, vous êtes dans la réflexion et vous vous dites, si j'ai pas envie, c'est peut-être juste que j'ai pas encore rencontré la personne qui me donnera envie de ça, qui me donnera envie de dire à quelqu'un, viens poser tes valises, d'accord? Et le problème de certains hommes, je le sens comme ça. Pour les femmes, ce sera différent. Mais je sens là des hommes qui peut-être seraient tentés du coup d'aller vers des femmes qui n'ont pas d'enfants. Mais malheureusement, du coup, les femmes qui n'ont pas d'enfants leur réclameront un enfant. Pas toutes, hein. Il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Mais c'est pas la majorité, d'accord? Et qui se sentent un peu bloqués par ça. Parce que du coup, ils se disent, si je construis une relation avec une personne qui n'a pas d'enfants, elle voudra forcément des enfants. Et là, je sens des énergies qui ne veulent plus d'enfants, d'accord? Qui ont déjà eu des enfants. Et si je suis avec une femme qui a 1, 2, voire 3 enfants, si la relation perdure, il va y avoir ces envies de vivre ensemble, etc. Et moi, je ne pourrai pas. Je n'ai pas envie. C'est pas que la personne ne veut pas, c'est que la personne n'a pas envie. Et je sens pas du tout la personne égoïste. Non, non. C'est parce que la personne est bien comme ça, en fait, avec ses enfants. Peut-être le week-end ou peut-être une semaine sur 2.
D'accord? Et pourtant, sentimentalement, on a envie d'aller vers le commencement. D'accord? Donc, ce tirage va parler aux célibataires parce que là, on est encore dans la défensive par rapport au travail, mais par rapport aussi peut-être sentimentalement, d'accord? On se méfie, on est prudent, on veut aller vers le commencement. Même si ce sont des vents contraires, parfois on a envie de sortir, de rencontrer, puis parfois on a envie de rester tranquille chez soi. Mais les plaisirs nous manquent. Pour certains célibataires, les plaisirs vous manquent. On a peut-être certains célibataires qui sont un petit peu isolés. Ouais, un petit peu peut-être isolés. J'avais vu aussi l'isolement pour les Gémeaux au mois de septembre, même si c'était une autre situation. Hein. Les situations ne sont pas la continuité. Si on voit une situation en janvier, le tirage de février ne sera pas la continuité du tirage de janvier. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des tirages généraux. Donc, ça, ce sont pour les célibataires. Pour les personnes en couple, je vois pas vraiment de personnes en couple. Ou alors, je vois des débuts de couple de quelques mois, moins d'un an, on va dire. Là, je vois plutôt des personnes qui passent de relation en relation. D'accord ? 6 mois pour Ginette, 6 mois avec Géraldine, 1 an avec Josette. Mais au final, l'amour que vous cherchez, vous ne l'avez pas trouvé. Ou vous pensez parfois l'avoir trouvé parce que les sentiments amoureux, les phéromones, voilà, cette envie de passion. Mais je sens là des personnes qui ont tendance à se lasser vite. D'accord ? Et toutes ces relations, en fait, sont stériles. On a Saturne à l'endroit. Et là, la stérilité, je la sens vraiment comme la stérilité par rapport à votre jeu sentimental. Ok? C'est-à-dire que ça ne donne rien dans le temps. Ok? Là, on a la méchanceté à l'envers. Pour certains et certaines, ouais. Pour certains et certaines, vous êtes capables, les Gémeaux, les Gémeautes, ça va pas parler à tout le monde, hein, ne vous vexez pas. De plus que moi aussi je suis Gémeaux, donc ne soyez pas vexés. Pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains et certaines, en fin de relation, vous êtes capable d'être un peu méchant. Je le sens comme ça. Pas méchant pour être méchant, mais il y a un côté, quand j'ai envie de me débarrasser, je me débarrasse. C'est, ouais, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous, il y a de ça. Si la personne, entre guillemets, m'ennuie avec quand est-ce qu'on habite ensemble, ou quand est-ce que si, quand est-ce que là. Mais là, vous fermez toutes les vannes. Parce que ça vous oppresse. Et vous pouvez fermer les vannes avec une certaine brutalité. Brutalité symbolique. Hein. Je vois pas du tout de violence. Ouais. Ouais. Après, pour d'autres Gémeaux, Gémeautes, vous avez connu des relations où c'était plus des amitiés amoureuses, on va dire, où ça manquait un peu de passion. La passion, elle peut être destructrice, ok, mais là, je sens que certains et certaines auraient aimé un peu plus de passion. Mais pas passion dans le sens on se déchire, non. Je sens certains et certaines qui auraient peut-être plus eu envie de passion sexuelle. D'accord? Il y a certains Gémeaux là qui se lassent relativement vite. Mais qui ont quand même toujours envie d'aller vers le commencement. Mais là, je pense que la nativité, c'est à l'envers parce que vous avez eu plusieurs commencements. D'accord?
Et pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres, hein, pour certains et certaines d'entre vous, je sens des personnes qui ne prennent pas le temps d'être vraiment seules. Une personne qui n'a pas été seule dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pas d'aventure, pas d'amoureux, pas de dragouille, pas... Les personnes qui n'ont jamais été vraiment seules, 1 an, voire 2 ans, minimum, ne se connaissent pas. Ne se connaissent pas. Les personnes qui passent de relation en relation ne se connaissent pas. Pour certains et certaines, vous n'avez pas pris le temps de vous connaître. Et donc forcément, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et donc, les relations s'enchaînent, mais c'est stérile. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous retrouver seul avec vous-même vraiment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je sens comme ça. Donc, le conseil de l'oracle, c'est d'aller vers les plaisirs. Ça, c'est clair, parce que vous avez envie d'aller vers les plaisirs. Et même si là, avec le Covid, c'est plutôt compliqué, parce que, voilà, maintenant, ils vont fermer les bars, ils vont fermer les restaurants, ils vont fermer... Mais il peut vous rester, on peut très bien s'amuser sans aller ceci, cela. On peut d'ailleurs s'amuser également et faire des choses sans argent. Parce que c'est vrai que je sens aussi peut-être des Gémeaux là qui n'ont pas forcément les moyens de sortir là ou là pour rencontrer des personnes dans des endroits donc où on a l'obligation de prendre un plat ou un verre, etc. Donc il y a des possibilités aussi hein, de prendre des plaisirs sans forcément dépenser beaucoup. Ça, je le dis parce que je sens aussi des énergies. Je sentais là, ah oui, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà. Donc voilà, on peut prendre des plaisirs. Il y a plein de plaisirs à prendre dans la vie gratuitement. D'accord? Après, il faut savoir les voir, les repérer, les accueillir. Ok? Voilà. Donc là, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux et les Gémeaux, bon courage à la prochaine ou à la prochaine. Pour ce tirage-là. Pour ceux à qui ça parle. Parce que la personne... Pardon. C'est mon installation rustique, je vous avais prévenu. Hein. La prochaine personne qui va arriver dans votre vie, bon courage à elle ou à lui. Parce que soit vous allez être complètement blasé, d'accord ? Comme si vous connaissiez déjà la finalité de la chose. C'est-à-dire, bah, au bout d'un moment, elle voudra ci, ça, et moi, j'ai pas envie de lui donner. Ou il voudra ci, ça, et moi, j'ai pas envie de lui donner. D'accord? Comme habiter ensemble et peut-être former une famille recomposée. À moins de tomber sur quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et à ce moment-là, il est possible que la personne veuille des enfants. Et là, je sens des gens qui n'en veulent plus. 45, 50, 40, 45, etc. Voilà. Donc, voilà, bon. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment l'amour. Ouais. Vous voulez l'union. J'allais dire, vous voulez l'amour avec un grand A. D'accord? Vous voulez l'amour avec un grand A. Et vous voulez l'amour sans trahison. D'accord? Ça vous fait peur, ça. Vous avez peut-être été trahi par quelqu'un. Une ancienne relation.
ou la dernière relation. C'est peut-être pour ça que vous êtes méfiant aussi par rapport au... que je sens des énergies de prudence, de méfiance. Vous avez été trahi. Il y a des Gémeaux et des Gémeaux là, la trahison, c'est difficile pour vous. Hein. Vous aimez pas, hein. Le mensonge, la trahison, vous aimez pas. Hein. Ouais. Mais, il y a ça, vous voulez ça. On a des belles cartes là. Vous voulez ça, vous voulez aller, vous voulez une belle union, vous voulez un amour incroyable. Mais je crois que pour certains Gémeaux et Gémeaux, vous êtes capable de le donner. Vous êtes capable de le donner. Ouais. Vous êtes capable de le donner. Et c'est pour ça que vous attendez ça, parce que vous êtes capable de le donner. Mais, pour certains, pour d'autres, j'en vois certains et certaines qui n'ont pas pris le temps d'être seuls, qui ont accumulé, les rencontres, les relations, et ça n'a rien donné. Ouais, il y a eu une trahison et une perte, d'accord ? Il y a une trahison et une perte. Peut-être que ça concerne votre dernière relation, éventuellement. Ou une plus lointaine, mais je le sens plutôt là comme votre dernière relation. Vous avez vraiment ressenti un sentiment de trahison et de perte. Et ça, vous voulez pas. Donc, forcément, maintenant, pour accorder votre confiance à quelqu'un, la personne qui va arriver vers vous, oh là là, elle va galérer ou il va galérer, je pense. D'accord? Ouais, il faudra être bien accroché là. Ouh là là, oui, vous allez donner ça. Hein? 6 mois après, vous allez donner ça. Ouh là là. Ouais. Ouais. Je vais recouvrir la nativité. Le commencement. Voilà. Les honneurs. Vous voulez... Les Gémeaux et les Gémeaux, ceux à qui ce tirage parle, hein, vous voulez... Quelqu'un pour qui vous aurez de l'estime et qui vous estimera. D'accord? Parce que quelqu'un qui vous estime, bon, la carte de l'honneur, je la vois pas toujours de la même façon. Hein, donc, c'est pour ça que j'arrête de vous expliquer les cartes parce que je vois les cartes de différentes façons sur les tirages, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Vous voulez quelqu'un qui a de l'estime pour vous et pour qui vous aurez de l'estime. Ben, vous allez peut-être rencontrer un de nos amis sagittaires qui, eux, sont en train de regagner l'estime d'eux-mêmes. D'accord? Et qui, eux aussi, ont besoin d'admirer l'autre. Donc, qui sait? Hein? Ouais. Vous avez besoin de regagner votre... Je sens là pour les Gémeaux, il y en a qui ont été... un peu piqués dans leur dignité, d'accord, par cette trahison. Vous avez peut-être été trompé ou on vous a menti et vous vous êtes senti... et je pense que vous l'avez peut-être pas vu venir, d'accord. Donc vous vous êtes senti peut-être égratigné d'abord dans votre intelligence parce que vous l'avez pas vu venir. Ouais, donc là, vous voulez quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance. Ok. Ouais. Et c'est comme si vous alliez un peu tester la personne. Je sens comme ça pour certains et certaines. Comme si la prochaine personne que vous allez rencontrer qui va vous plaire, vous allez tester, comme si vous alliez tester la personne pour voir ce qu'elle a dans le ventre ou pas, quoi. Ok. Parce que jusqu'à présent, ben, tout fut stérile. Tout fut stérile. Et peut-être justement que tout fut stérile et la relation où vous vouliez que ça marche, eh ben, c'est celle où il y a eu trahison.
d'accord? Vous voulez une relation de paix. C'est beau là. On a les cartes de Vénus qui sortent. Ensuite, on a le bonheur. C'est beau. C'est ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est beau. Mais la situation actuelle, il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de prudence. Je crois que c'est dans le Petit Prince. Oh là là. De Saint-Exupéry. Oh, pardon. Petit Prince de Saint-Exupéry. Oups. Alors, je ne connais pas la phrase exacte, mais il y a une phrase qui dit... je connais pas la phrase exacte, en plus, j'ai pas le bouquin à la maison. Donc, je ne citerai pas, ne m'en voulez pas si ce n'est pas exact, d'accord? Mais il y a une phrase qui dit que, en grosso modo, que ce n'est pas parce qu'une rose t'a piqué que toutes les roses vont te piquer. Voilà, d'accord? Et je pense que c'est ça le conseil de l'oracle pour vous. Ce n'est pas parce qu'une rose t'a piqué que toutes les roses vont te piquer, d'accord? Puisque toutes les roses sont uniques. Et d'ailleurs, c'est la morale du Petit Prince, puisque ça rose entre toutes les roses, tout compte fait. Enfin bref, il y a beaucoup de gens qui ont lu le Petit Prince. Vous le lirez si vous ne l'avez pas vu. Si vous ne l'avez pas lu, ouais. Ouais. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que pour certains et certaines, hein, je vois plusieurs, ce qui est normal, c'est un tirage général. Pour certains et certaines, ne tombez pas dans la petite méchanceté, quoi. D'accord? Ne tombez pas là-dedans. Ok? Parfois, la méchanceté peut être utile. Hein. Ça peut être utile parfois pour se défendre. Ok? C'est pas forcément une carte toujours de mauvaise augure. Mais ne tombez pas là. Je sens certains et certaines qui seraient tentés de tomber un peu dans le truc un peu méchant ou même dans la moquerie. Je sais pas pourquoi. Ouais, tombez pas là-dedans. Ok? Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, les Gémeaux et les Gémeaux. Oula. Ouais. Et pour ceux et celles à qui ça a parlé, là, quand j'ai parlé des familles recomposées, bah, le conseil de l'oracle, je l'ai senti comme ça. Moi, j'essaye juste d'interpréter les conseils que je sens. C'est de faire ce qui vous rend heureux, vous et vos enfants. D'accord? Voilà. Si vous n'avez pas envie que vous soyez amoureux ou pas, que vous aimiez la personne ou pas, si vous n'avez pas envie de vivre cette vie de famille recomposée, parce que pour l'instant, ça peut venir après, elle ne vous inspire pas, vous n'avez pas envie, eh bien ne le faites pas. Ne vous forcez pas, parce que si vous vous forcez... ok. Bon ben là, c'est clair. Si vous forcez, ce sera la ruine du couple. D'accord ? Si on a là certains et certaines qui sont en couple et qui... J'ai vu des célibataires, mais j'ai senti aussi peut-être des couples. Voilà. Pour certains et certaines, emménager ensemble, ce sera peut-être, il est probable, hein, c'est un tirage général, que l'installation soit la ruine du couple. D'accord ? Voilà, c'est ce que j'ai.
Donc, certains et certaines, vous avez peut-être de bons pressentiments. Et pour d'autres, eh bien, si vous n'avez pas envie, c'est peut-être que vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Et puis, pour d'autres encore, si vous n'avez pas envie, eh bien, il faut suivre votre non-envie. D'accord? Il y a des couples qui ne vivent pas ensemble et ça marche très bien. On n'est pas forcément obligé de vivre ensemble pour vivre une belle histoire d'amour. Certaines personnes, tout dépend des envies et des opinions de chacun sur le sujet. Il faut respecter les opinions de chacun. Et là où le bas blesse, c'est quand les deux personnes ne sont pas d'accord. Ok? Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Et par rapport aux professionnels que j'ai vus, là où il y avait peut-être des énergies qui étaient sur la défensive parce que vous avez peut-être en face d'eux des gens, je l'ai senti comme ça, qui ne reconnaissent pas votre travail ou qui ont tendance à dénigrer votre travail. Je sens comme ça. Ouais. Je sens comme ça là. Vous voyez, j'ai la carte de l'entreprise dans le deck. Bah, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Pour arranger ça. C'est sûr que ce sont des gens avec qui vous travaillez tous les jours. Ça doit être un peu lourd. Après, avec le coronavirus, il y a quand même pas mal de personnes qui retravaillent un peu à la maison. Donc, Et puis, dites-vous que quand les personnes vous font des remarques ou vous insultent constamment ou vous rabaissent peut-être constamment, c'est que quelque part, vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. D'accord? C'est souvent ça. Pas toujours, mais souvent. D'accord? Voilà. Bon, eh bien écoutez, les Gémeaux, les Gémotes, voilà, mon installation se casse la figure encore, là. Oh là là. Je vais faire une petite coupe. Alors, combien là? Oh là là, 42 minutes. Qu'est-ce que je suis longue? Mais qu'est-ce que je suis longue? C'est terrible. Je vais faire une petite coupe avec le jeu de 52. J'ai pas recouvert avec le jeu de 52 parce que j'ai pas senti le besoin de recouvrir. Voilà, c'était un tirage assez riche, donc si je demande des détails surtout, on n'a pas fini, il y en a pour 3 heures. J'ai envie d'une petite coupe comme ça pour voir. D'accord, c'est beau ça. On a des beaux rois de cœur chez les Gémeaux là, des beaux rois de cœur. Et on a un bel as de trèfle. Ok? Pour certains et certaines, ne soyez pas trop sur la défensive avec votre prochaine relation là. Ou votre prochaine relation professionnelle, parce que j'ai senti les deux au niveau de la méfiance, de la prudence. Je vous dis, quelqu'un qui est capable de, de regarder 10 fois avant de traverser la rue. Bon, c'est sûr que comme ça, il ne risque pas de se faire écraser. Mais, bon, il ne faut pas non plus que ça devienne... voilà, il ne faut pas être parano non plus, je le sens comme ça. Même si la formule n'est pas jolie du tout. Pour certains et certaines, la prochaine relation, soyez cool, hein, parce que là, oh là là, j'ai un mot qui me vient là, le terrain miné, parce que la personne là qui va venir, c'est comme si il avancera ou elle avancera sur un terrain un peu miné comme ça à petits pas. Pas trop savoir, hein. Ok, soyez ouverts, et puis pour d'autres, si vous n'avez pas pris le temps d'être seul, d'accord, et ben restez un peu tout seul, sans aventure, sans dragouille, sans réseaux sociaux, sans ceci, sans cela, pour essayer de
de bien réfléchir à vous. Et peut-être qu'après ce laps de temps passé vraiment tout seul, quand je parle tout seul, c'est vraiment tout seul, vous saurez plus ce que vous voulez. D'accord? Ok? Ouais. Ceux et celles, notamment ceux-là, je sens des hommes qui... on a des hommes qui ne supportent pas d'être seuls. D'accord? Ouais, c'est comme s'ils s'échappaient de quelque chose. Ok? Et par rapport à ces personnes, le confinement, c'était un bon... il y a des personnes, je pense que les personnes qui se connaissent bien ont peut-être mieux vécu le confinement que les personnes qui ne se connaissent pas très bien, d'accord? Qui ont l'habitude d'être toujours entourées. Entourées au travail, entourées à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que le confinement a fait exploser les crises d'angoisse, les sensations dépressives, etc. Même pas les sensations, les dépressions tout court, parce que il y a des personnes qui avaient l'habitude d'être toujours dans le j'ai cette image qui me vient comme les personnes par exemple qui rentrent chez elles et qui allument la télé tout de suite parce qu'elles ont l'habitude d'avoir un bruit de fond. Vous voyez, un bruit de fond. Et le jour par exemple leur télé tombe en panne, et bien elles rentrent chez elles, il n'y a plus ce bruit de fond. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part ces gens autour de vous, ça vous sécurise, d'accord? Pardon. Donc là, ça va plus parler à ce genre de personnes. Voilà. Ce petit conseil-là, d'essayer de rester seul un petit peu pour essayer de voir vraiment ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Ok. Parce que je sens des personnes qui s'emballent vite et qui redescendent aussi vite. D'accord? Il y a des montées de chapiteaux et puis... Pardon pour l'image un peu... Oh là là. Je crois que je vais couper moi ça. Hein. Non, mais je le sens comme ça. Voilà. Bon. Alors je la sors très régulièrement. Cette carte là, c'est déjà 2-3 fois que je la sors. Parler à Dieu. Voilà, je voulais un conseil pour l'ensemble des situations que j'ai vues parce que j'ai vu plusieurs situations, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle du coup. Donc je me répète, il n'y a pas de religion. Vous vous adaptez selon votre religion. Et pour les athées qui ne sont pas exempts ni de souhait, ni d'espoir, etc., ben vous pouvez parler à vous-même. D'accord? À vous-même ou à un ami, pourquoi pas? D'accord? Voilà. Et puis pour les personnes qui n'ont pas de religion mais qui sont spirituelles, dans ce cas-là, vous pouvez envoyer vos souhaits aux anges ou à l'univers ou que sais-je. D'accord? Et peut-être, là on a un homme qui médite. Ou une femme, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. On a quelqu'un qui médite là. Alors, si la méditation c'est un peu trop compliqué pour vous, d'accord, parce qu'il y a des personnes pour qui la méditation c'est compliqué. Se poser sur un tapis comme ça, c'est compliqué. Vous pouvez vous tourner vers le yoga qui est plus accessible en fait. D'accord? Notamment aux personnes un peu nerveuses. Ok.
Je sais que c'est chez les Gémeaux, il y a parfois des personnes un petit peu nerveuses pour qui la méditation, c'est pas forcément évident. Eh bien, passer par l'intermédiaire du yoga, d'accord, où il va y avoir des choses peut-être plus en mouvement, plus... Ça peut être sympa, d'accord. Et alors, pas forcément, vous n'êtes pas forcément obligé de vous inscrire dans un club, etc. Vous pouvez faire ça aussi de chez vous. Il y a des vidéos YouTube qui sont très bien faites. Par contre, pour ceux et celles qui sont un peu dans l'isolement, ça peut être un bon moyen de rencontrer d'autres personnes, de vous inscrire par exemple à un cours de yoga. Il y a des associations qui proposent des cours accessibles financièrement. Là, je pense plutôt au groupe que j'ai vu tout à l'heure, où j'ai entendu, oui, mais pour les personnes qui n'ont pas pas trop de finances par rapport aux sorties. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse très très fort, les Gémeaux, les Gémotes. Et puis, pour ceux et celles qui regardent ce tirage et qui sont concernés par cette situation-là de famille recomposée, où vous n'avez pas envie, vous n'avez pas à culpabiliser de ne pas avoir envie. D'accord? Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous faites comme vous le sentez. D'accord? C'est pas évident. C'est pas évident d'ouvrir sa porte à un homme, une femme parfois, ou d'emménager avec quelqu'un, de partager toute cette intimité. Et c'est encore peut-être moins évident de partager toute cette intimité avec des enfants qu'on ne connaît peu tout compte fait, ou qu'on ne connaît pas. Vous voyez? Parce que les enfants sont des personnes, il peut y avoir feeling, il peut aussi ne pas y avoir feeling. Ce n'est pas une chose horrible de dire ça. D'accord? Voilà, j'avais envie de dire ça parce que je le sentais comme ça. Et pour ces personnes-là, j'aimerais un autre conseil. Bon, remercier Dieu, hein, décidément. Le jeu de souris avec clochette ne parle pas que de Dieu. Hein. Je crois que ce sont les deux seules cartes qui parlent de Dieu. Il doit y en avoir 3 sur... Combien il y a de cartes dans ce jeu? Je vais vous dire ça. À force de l'utiliser, je ne me souviens même plus combien il y a de cartes. Il y a exactement 62 cartes et je tire toujours les mêmes. Enfin, pas toujours, mais souvent. Là, sur les vidéos YouTube. Hein. Remercier Dieu. Alors, remercier Dieu, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire que parfois, on a tendance à se plaindre de tout. D'accord? Et voyez là, on a cet homme sur une île déserte. Ça fait peut-être longtemps qu'il attend. Il est tout seul, il est un peu... voilà, je suppose qu'il est obligé d'aller pêcher, comme dans Koh Lanta. Il est obligé d'aller pêcher, d'aller chasser sa nourriture, etc. Il est seul, isolé. Là, c'est peut-être un message qui va parler aussi aux personnes qui ont ressenti de l'isolement. Ok. Et là, vous avez ce bateau qui arrive au loin. D'accord? Et quand il nous arrive des bonnes choses, peut-être que ce monsieur, il a pesté contre monts et merveilles, contre monts et marées. Je connais plus. C'est quoi l'expression déjà? Les deux existent. Non, contre vents et marées. Contre vents et marées, voilà. Qui a peut-être pesté contre vents et marées, c'est ça? Oh, vous me direz dans les commentaires si je me trompe dans mes expressions. Qui a peut-être pesté contre tout, contre la terre entière. Et là, quand le bateau arrive, vous voyez, il a les mains jointes. On sent qu'il est heureux, cet homme-là. Ouais, il a les pieds un peu égratignés. Enfin, on voit qu'il a vécu des durs moments. Un dur labeur. Et là, quand il voit arriver ce bateau, il remercie.
ils remercient. Donc pareil, pour les athées, ben, vous pouvez remercier le hasard, la vie, voilà. Pour les religieux, vous faites en fonction de votre religion. Et puis pour les gens plus spirituels, qui n'ont pas forcément de religion attitrée, bon ben là, vous remerciez vos anges, vos univers, enfin, ce que vous voulez. D'accord? Donc ce message, il va parler aussi aux personnes qui vont accueillir leur prochaine relation avec un terrain un peu miné. C'est comme si vous installiez des braises devant le paillasson et la personne va arriver comme ça, elle va devoir sauter sur les braises. Vous savez, les plaques de braise là. Parfois il y a des gens qui marchent comme ça. Je sens comme ça. La personne va vraiment galérer et en fait la personne, je pense que vous n'avez pas grand chose à craindre apparemment. Il faudra plutôt remercier la vie entre guillemets. Alors ça parlera pas à tout le monde et ça ne parlera pas à tous les Gémeaux que j'ai vus ici parce que j'ai vu plusieurs situations, mais je sens que pour certains et certaines votre prochaine relation sera bénéfique pour vous et vous n'aurez pas besoin de sortir toute l'artillerie, les braises, les boucliers. Vous pourrez y aller, quoi. D'accord? Voilà. Et professionnellement aussi, s'il y en a qui ont été déçus par peut-être un ancien job où ça s'est pas forcément bien passé avec les collègues ou avec la hiérarchie, on peut vous dire là que le prochain job, vous pourrez un peu laisser tomber votre bouclier. Bon, bien sûr, il faut toujours être un peu méfiant, hein, un peu, c'est normal. Tout le monde est un peu prend soin de. C'est normal quand on veut prendre soin de soi-même, on fait attention. Mais là, on vous dit ne pas non plus tomber dans la paranoïa. Je sens comme ça. Donc ça, c'était pour une autre situation. Voilà. Alors, mes tirages durent toujours 3 heures parce que je vois plein de situations parfois. Et donc, du coup, c'est un peu long. Je crois que je vais éternuer. Voilà. Bon, eh ben, j'espère que ça vous a plu. Hein. Je vais pas couper, hein, parce que quand je coupe, ça me prend 3 heures. Des fois, je m'amuse à aller sur un site de vidéomontage. Alors, j'y comprenais rien du tout, donc j'ai tout appris sur Internet pour couper ceci, cela. Bon, ben là, j'éternue. Ce n'est pas bien grave. Voilà. Je vous embrasse, les Gémeaux, les Gémotes. Voilà. Et prenez soin de vous. Et puis j'ai vu là peut-être Gémeaux Sagittaire, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai fait les Sagittaires hier et j'ai vu justement des gens qui se préparaient avec leur estime, l'estime de soi, etc. Enfin, et vous justement vous cherchez quelqu'un qui aura de l'estime pour vous, où il y aura une relation de confiance, etc. Donc, si vous avez une date, les Gémeaux, avec un Sagittaire ou un ascendant Sagittaire, qui sait? On ne sait jamais. Ça peut marcher. Voilà. Bon, je vous embrasse. Ça peut marcher avec n'importe quel signe, hein, mais c'est vrai que comme j'ai fait le signe hier, ça me fait penser à ça. Je vous embrasse très fort, les Gémeaux. Oups.